Seigneur a bien voulu qu'aujourd'hui, nous parlions d'un concept qui semble superflu dans l'Église, mais qui a des conséquences très grandes. J'ai intitulé « La convoitise, ses origines et son impact dans la vie chrétienne ». Et comme j'ai toujours eu à le dire, si c'est des thèmes qui parlent de la prospérité, beaucoup seront très contents. Mais quand c'est la convoitise qui, justement, est la mère de tous les péchés, oh, il y a tellement de frilosité. C'est pas grave. Avant toute chose, je voudrais qu'on rende honneur et gloire au Dieu de la lumière véritable. Nous allons solliciter maintenant le règne du Seigneur, car il est magnifique. J'aimerais qu'on se mette d'abord dans un contexte de reconnaissance, d'action de grâce, et qu'on invite la véritable lumière qui est tellement combattue à se manifester encore dans nos consciences. Prions au nom de Jésus-Christ. Que j'ai l'honneur de diriger par la grâce de Dieu n'est pas une église réveillée. Et on va se rendre compte que les mentalités ont déjà été tellement lobotomisées, tellement cautérisées dans le milieu chrétien, qu'on ne comprend même plus, on a perdu complètement le sens de la formation originale. C'est pour ça que vous voyez, c'est assez surprenant de voir que quand on essaye d'emmener les gens dans une interaction, ils sont perdus. Parce qu'on sait que quand on vient à l'église, le pasteur va tout prêcher et on est seulement là pour dire Amen. Le seul moment où il y a interaction, c'est quand on dit Amen. Et je crois qu'il y a un problème sérieux parce que beaucoup de gens sont engagés dans une certaine démarche qui ne porte pas le fruit qu'ils devraient. Parce qu'en réalité, le Seigneur n'était pas avec les disciples juste parce qu'il voulait être avec eux. Le Seigneur était engagé avec les disciples, en quelque sorte dans un atelier pendant près de 3 ans. Et on voit très bien qu'il y avait des interactions entre le Seigneur et ses disciples. Il posait des questions constamment au Seigneur. Le Seigneur profitait de ces remises en question pour les éluder sur un certain nombre de mystères. Et j'ai bien fait d'intituler atelier parce que je veux qu'on retourne un peu plus aux sources. On se rend compte que beaucoup de chrétiens vont dans les églises aujourd'hui, mais restent fondamentalement médiocres, méchants, restent fondamentalement ancrés aux valeurs paganisées. Pourquoi? Parce qu'on a perdu justement le sens de la construction primitive. Je ne veux pas dire que parce qu'on se retrouve là maintenant dans ce contexte, forcément les choses vont se passer telles que. C'est pour ça que je suis obligé de tenir ce discours pour que les consciences soient un peu plus ouvertes, qu'on soit un peu plus dégagés. Je crois que chacun est venu pour sa part. Vous n'êtes pas venu ici pour une partie de plaisir. Vous êtes venu parce que vous voulez comprendre quelque chose de plus dans la démarche. Et dans les temps difficiles, il est important de mettre une certaine emphase sur l'enseignement tel que le Seigneur l'a préconisé. Croyez-moi, la prière, les miracles et tout ce qui s'ensuit ne pourront jamais préformer votre homme intérieur. La preuve, c'est que les miracles de Jésus-Christ touchaient au corps. Vous voyez des personnes qui étaient malades, qui profitaient des miracles, on vous dit qu'ils étaient guéris. Mais vous a-t-on déjà dit que leur âme était guérie? Non. La Bible déclare qu'à la fin des temps, les hommes vont mettre en place tout ce qui est extérieur. Lors d'un atelier, on met davantage l'emphase sur la construction intérieure. Il faut guérir l'âme. Et le Seigneur sait à quel point le concept sur lequel nous allons nous attarder aujourd'hui est extrêmement délicat. Je vais vous démontrer en ce soir, par le pouvoir du Saint-Esprit, que la plupart des chrétiens sont sous l'emprise de la convoitise. Je vais vous démontrer que la convoitise qui est tellement mitigée aujourd'hui dans l'Église a un impact très fort au niveau de l'âme humaine. La convoitise est la mère de tous les péchés, mais les gens ne le savent pas. Nous sommes donc sur le thème la convoitise, ses origines et son impact dans la vie chrétienne. On n'a pas voulu se disperser. On pouvait étudier la convoitise dans la vie profane, paganisée, mais on ne veut pas se perdre. Je crois que la plupart de ceux qui sont ici se frottent au milieu chrétien. C'est pas ça? C'est ça.
Et l'une des plus grandes supercheries, c'est de penser que parce qu'on se frotte au milieu chrétien, parce qu'on est entre guillemets dans la foi depuis beaucoup d'années, on comprend ces choses. On va voir si on comprend ces choses tout de suite. Vous savez très bien que d'après le sens authentique judéo-chrétien, la compréhension est distincte de quoi? De quoi? La pratique. Non. La compréhension héberge la pratique. La compréhension est distincte de la mémorisation. On peut avoir mémorisé des choses sans pourtant les mettre en pratique. Vous allez comprendre tout au long de cet atelier que beaucoup de chrétiens, je dirais la plupart des chrétiens, sont sous l'emprise de ce fléau, la convoitise. Tout à l'heure, je vous disais que je ne peux pas commencer sans rendre autant gloire au Tout-Puissant, la véritable lumière. Vous voyez, l'apôtre Paul nous dit que déjà la véritable lumière pareille. Nous vivons dans un monde de ténèbres et on a besoin que cette lumière transperce les ténèbres qui nous environnent afin que nous soyons renouvelés. Sans la véritable lumière, aucun changement. Sans la véritable lumière, aucune prise de compte. C'est pour cela que de prime abord, j'ai voulu rendre hommage au magnifique Seigneur Jésus-Christ. Parce que seule la puissance du Christ peut libérer les âmes enténébrées que nous sommes. Amen ou pas amen? Amen. Vous voyez que je n'ai pas enchaîné en parlant du pasteur, parce que le Christ est le premier. Vous avez vu? Oui, soit son serment. Amen. Jamais. Vous connaissez déjà, nous allons le faire. Très bien. Il m'a semblé opportun de commencer mon enseignement sur la base de ce syntagme. Vous voyez ce verset biblique. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Vous savez d'où est extrait ce passage? Exode. Après avoir fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte, le Seigneur Tout-Puissant va estimer très important d'organiser la société d'Israël, une nouvelle société, selon ses normes. Vous voyez, à partir de l'Exode chapitre 19, il va donner un certain nombre de recommandations à Moïse. Il fallait que le peuple soit préparé à recevoir quelque chose. J'aurais pu commencer cette présentation par le livre de Genèse. Vous allez comprendre pourquoi je ne commence pas par Genèse. Vous savez, quand on parle de convoitise, la plupart du temps, les chrétiens pensent directement au jardin d'Éden. Vous allez comprendre pourquoi je n'ai pas commencé par là. Dans ce passage, Dieu en personne, vous savez que quand il va donner les ordonnances à Moïse, l'histoire nous enseigne que lui-même, il a d'abord gravé cela sur la table de pierre. On est d'accord? Donc ici, nous n'avons pas affaire à un commandement médiaté. C'est un commandement direct. Dieu directement écrit d'abord sur les tables. Vous pouvez imaginer l'importance. Et sachez que ça, c'est le dernier des commandements. On parle de Tout-Puissant comme l'alpha et l'oméga. Jésus s'est révélé comme le premier et le dernier. Et je vous ai toujours dit qu'il faut faire très attention à l'épilogue et au prologue lorsqu'on veut lire les textes. Que ce soit des textes simples, des textes sacrés. Le commencement et la fin sont très importants. L'introduction et la conclusion. Ce commandement est le dernier des commandements. Vous savez, quand on parle des 10 commandements, il y a 4 commandements qui sont en direct, qui sont adressés directement, qui sont liés directement au service de Dieu. Il y a 6 autres commandements directement au service des hommes les uns les autres. On est d'accord? J'espère qu'on est d'accord. Oui. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui. Je veux pas avoir l'impression que je parle à des personnes qui ne me gèrent pas. Vous ne savez pas les coups que j'ai été très malade hier en fait. Peut-être ça ne vous dit rien, mais vous ne savez pas réellement le pouvoir qui se cache derrière la convoitise.
Et je vous assure, c'est à cause de la convoitise que beaucoup de chrétiens n'entrent au ciel. Voici donc le 10e commandement, qui n'est pas superfétatoire, très important aux yeux de Dieu. Il conclut en disant, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tout à l'heure, je vais vous expliquer. Pour le religieux, quand il dit ça, il a l'impression que moi je ne convoite pas la maison de mon prochain. Je ne me reconnais pas. En plus, on dit tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Moi, je ne convoite pas la femme de quelqu'un. Moi, je ne me reconnais pas. Je ne convoite pas le peu de Alatiki au quartier. Je ne me reconnais pas. Mais attention, c'est Dieu qui l'a tenu en personne. Et vous savez très bien que le langage de Dieu est très complexe. Vous allez le comprendre tout à l'heure. Alors, c'est quoi la convoitise d'après la révélation du Dieu de la Bible? Pourquoi je précise d'après la révélation du Dieu de la Bible? C'est parce que j'aurais pu définir la convoitise de plusieurs façons en partant des imaginaires socioculturels. Mais nous ne sommes pas ici dans une amphi. Je ne suis pas en train de faire un cours de sociologie. Je suis là pour parler de la Bible. C'est pour ça que je préfère rentrer dans les Écritures pour que nous, ensemble, puissions profiter de l'explication substantielle de la convoitise d'après Dieu lui-même. Que dit donc Dieu à ce sujet? Le vocable convoitise extrait de la portion de l'Exode, les 10 commandements, vient du mot hébreu kamat. Kamat veut dire aussi désir ardent de posséder ce que nous estimons précieux pour nous. Et quand je le dis, j'aimerais que nous rappelions très bien maintenant du récit de la Genèse. Voici ce qui est écrit dans la Genèse, chapitre 3, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux. Qu'il était précieux. Est-ce que vous tous avec moi? Oui, oui. Et qu'il était précieux. Or, on nous dit que, d'après Dieu, Kamat veut dire désir ardent de posséder ce que nous estimons précieux. La femme donc vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, et elle prit de son fruit et en mangea, et en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Genèse 3, verset 6. Dans d'autres passages, à l'instar de Psaume 106, verset 14, voici ce qui est écrit. Ils furent saisis de convoitise dans le désert, et ils tentèrent Dieu dans la solitude. Le concept hébreu souche dans ce passage-ci, c'est Abba. Parce que le V parfois se dit B. Abba qui signifie ce dont nous n'avons pas droit. Ou encore appétit pour cette pulsion corporelle. Vous voyez d'autres définitions de convoitise? Abba qui veut dire aussi ce dont nous n'avons pas droit. Ou encore un appétit pour cette pulsion corporelle. En d'autres termes, la convoitise est donc un état de mépris total des intérêts des autres que nous estimons indignes de posséder ce que nous désirons passionnément. Est-ce qu'on se comprend? La synthèse de tous ces sens nous amène justement vers cette définition. Et je vais vous expliquer pourquoi. La convoitise, c'est le mépris total des intérêts des autres qui possèdent des choses que nous n'avons pas et que nous estimons qu'ils sont indignes de les posséder. Donc, une fois que je dis ça, si quelqu'un est vigilant, il va comprendre pourquoi tout à l'heure je criais garde lorsque nous lisions l'extrait des 10 commandements. Tu ne convoiteras pas, tu ne convoiteras pas, tu ne convoiteras pas. On a l'impression que ces choses ne nous concernent pas. Mais je vais un peu plus loin dans le sens de Dieu pour vous expliquer la convoitise. Et vous allez comprendre plus tard que lorsqu'il y a convoitise, il y a même mépris à l'égard des autres.
Parce qu'on convoite ce que les autres ont parce qu'on estime qu'ils sont indignes de les avoir. D'ailleurs, si vous remettez en question ce que je vous dis, alors vous remettez en question toute l'histoire biblique. C'est pour cela que l'histoire du roi David, qui a fait assassiner Uri, a été convoquée. Si j'ai convoqué cette histoire, vous vous souvenez de l'histoire du roi David, n'est-ce pas? Qui a fait assassiner la femme d'Uri parce qu'il la convoitait. Il a tendu un piège par le truchement de son général pour faire mourir Uri, tout simplement parce qu'il estimait que la femme d'Uri était tellement belle qu'elle ne pouvait pas lui appartenir. Quand vous lisez ce segment, vous vous rendez compte qu'une fois que David était chez lui sur la terrasse, on nous enseigne que constamment il jetait ses regards sur Uri, il voyait une femme avec de très belles formes. Vous voyez que David a estimé que tout ce qui était bien ne pouvait qu'être pour lui. Il est allé jusqu'à faire assassiner un de ses meilleurs éléments, un des éléments les plus fidèles d'Israël, juste pour prendre sa femme. Donc si jusqu'ici, vous n'avez pas encore compris le sens de la convoitise que vous en souffrez, vous allez comprendre que la convoitise est la mère de tous les péchés. Celui qui convoite est un meurtrier. Celui qui convoite est un menteur. Celui qui convoite est un haineux. Celui qui convoite est un jaloux. Cette histoire nous montre un pan, l'aspect du meurtre. Vous voyez pas la convoitise, le grand roi David, l'homme selon le cœur de Dieu, a fait assassiner quelqu'un. On est dans une démarche de va-et-vient, dont je reviendrai sur la définition. Mais là maintenant, on va parler un peu de l'origine. L'origine, parce que cette convoitise au juste, elle vient d'où? Comment est-ce qu'elle a commencé? Vous connaissez peut-être ce passage. Isaïe chapitre 14, versets 12 à 15. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre. Toi, le vainqueur des nations, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles, je m'assierai, toi, créature, sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable vous m'encouragez pas. Au Très-Haut. Je serai semblable au Très-Haut. Attention, vous allez comprendre qu'il est question d'un être. C'est pour ça que tout à l'heure j'écrivais, vous attendiez à ce qu'on réfère à l'histoire de la chute d'Adam et Ève. Bon, parlant de convoitise. Et j'ai dit avouez-le, parce que la plupart des chrétiens, quand on parle de convoitise, ils pensent à Adam et Ève. Et toutefois, avant cet événement aussi tragique de l'histoire de l'humanité enténébrée par la convoitise, le royaume de Yahweh a connu une guerre avec pour fond de droit la convoitise conçue par Lucifer. La guerre qui a eu au ciel a pour point d'origine la convoitise. Combien de personnes le savaient? Vous n'êtes pas interactif. Ne m'encouragez pas. Tu savais? Tu savais? Toi, tu savais? Vous le saviez? La guerre, la toute première guerre de l'histoire de l'univers a lieu dans le monde de Dieu, le Olam Abba. Et l'histoire nous enseigne par le truchement du prophète Ésaïe que cette guerre avait pour fond de droit la convoitise. Il y a un être qui va estimer que la place que tu avais lui méritait. Et il va engager beaucoup d'autres êtres célestes
a renversé le Créateur afin de prendre sa place. Vous voyez ça? Renverser le Créateur. Sur la base de quoi? La convoitise. Il a convoité le trône majestueux du Tout-Puissant, le grand trône blanc. Il a voulu s'asseoir dessus. Le trône de lumière. Il a estimé que ce trône-là lui revenait. Le prophète nous révèle que dans les temps immémoriaux, cet être angélique créé par le Tout-Puissant a désiré le grand trône sacré et est réservé au seul régent de l'univers, Sa Majesté Yahweh. Sa Majesté Yahweh. C'est incroyable, hein? Vous le reconnaissez? Ça vous engage. Moi, je reconnais que Yahweh est tellement digne de reconnaissance, de magnificence et de respect. Si c'est Yahweh que vous ne prononcez pas, moi je le prononce haut. Sa Majesté Yahweh. Ses ambitions démesurées l'ont poussé vers le désir d'égalité et de surpassement des attributs du Créateur de toutes choses. Vous imaginez? Non seulement il a voulu égaler le Créateur, mais il a voulu le surpasser. Il n'est donc pas étonnant de constater qu'il est poussé plus tard, Ève, vers la convoitise du fruit défendu. Et c'est là maintenant qu'on revient à la jeunesse. Donc la convoitise ne commence pas à partir de la jeunesse. Du moins, c'est l'histoire entre Dieu et l'humanité. La convoitise commence bien avant. Or, vous savez très bien qu'on ne donne que ce qu'on a. En tant que père de la convoitise, une fois que l'homme a été formé par le Tout-Puissant, évidemment, ne pouvant plus se répartir, il a tout fait pour transmettre son héritage plus sacré à l'humanité. Et l'histoire nous enseigne qu'il s'est rapproché de Ève. Et vous voyez comment il a séduite. Si vous mangez de ce fruit, vous serez comme Dieu. Je vous ai dit que nous ne sommes pas pressés, nous sommes dans un va-et-vient. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assirai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nuits, je serai semblable Au Très-Haut. Or, vous verrez que lorsqu'il vient séduire Ève, il lui dit que si tu manges ce fruit, vous serez semblable au Très-Haut. Vous voyez que rien n'a changé, n'est-ce pas? Oui. Vous voyez la comparaison, n'est-ce pas? Vous voyez, quand il y a convoitise, il y a beaucoup de comparaisons. Quand vous êtes atteint déjà par le cancer de la convoitise, vous êtes toujours en train de vivre vos vies en comparaison avec les autres. Je serai semblable au Très-Haut. Pourtant, le Très-Haut lui-même atteste qu'il a formé chaque étoile particulière. Ça veut dire que non seulement il ne devait pas chercher à être semblable au Très-Haut, mais encore moins il devait chercher à être semblable aux autres étoiles. Chaque étoile a une lumière particulière. Bien. Souvenez-vous que la dernière fois, quand je vous ai aidé un peu sur le New Age, j'ai convoqué un passage de Paul qui, malheureusement, dénonçait, décriait l'attitude tellement passive de l'Église qui avait permis au serpent de l'infiltrer au point de se la séduire complètement. De même que Ève a été séduite par le serpent, j'ai peur que vous en soyez aussi séduits. N'oubliez pas qu'on parle de la convoitise, et la convoitise qui agit beaucoup plus en l'Église. Vous allez comprendre beaucoup de choses tout à l'heure. De toutes les façons, ce n'est pas parce que Lucifer pensait être à même de gérer les charges de Yahweh qu'il en était réellement capable. Vous savez, quand vous êtes déjà atteint par la convoitise, vous êtes sûr que les charges que les autres font là, vous pouvez les assumer facilement. Penser être capable d'assumer une charge ne veut pas dire que vous pouvez le faire réellement. La convoitise nous entraîne dans un état d'assurance factice. On a une assurance que ce que l'autre fait, on est capable de le faire. Et c'est une fausse assurance en réalité. Vous êtes d'accord avec moi que si Lucifer, en tant que créature,
n'était pas capable de gérer son propre cœur, ses propres émotions. Ce n'est pas le nom de Dieu qu'il allait pouvoir gérer. C'est vrai. Et vous voyez que si on rentre dans le cadre de l'église, vous voyez qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont du mal à gérer leurs propres émotions, qui ont du mal à veiller sur leur propre cœur, mais qui se donnent l'impression qu'ils sont capables de pouvoir diriger les grandes choses de Dieu. On se retrouve? Oui, vérité. Celui qui convoite sans cesse ce qui est aux autres estime qu'ils ne sont pas plus dignes que lui de posséder un élément de la grâce divine qui ne les mérite pas à son sens. On est d'accord? La convoitise préforme le mépris. C'est ce que je dis à la fin. Répète après moi. La convoitise préforme le mépris. La convoitise préforme le mépris. Oui, vous verrez que lorsqu'il y a convoitise, il y a toujours. Vous vous souvenez du petit extrait tout à l'heure, le roi David. C'est parce qu'il a méprisé le riz qu'il a tué. Hein. S'il n'avait pas méprisé le riz, il n'aurait jamais tué. Vous vous souvenez de l'histoire de Caïn et Abel. Caïn a méprisé complètement Abel. Et c'est pour ça qu'il a tué. Mais est-ce que vous savez qu'on retrouve toujours ce problème de convoitise, même avec l'histoire de Caïn? Vous le savez? Non. Mais comment? Vous ne le savez pas? Si. Pourquoi est-ce que Caïn a tué Abel? La convoitise, parce qu'il s'est rendu compte que Dieu, le Tout-Puissant, agréait les offrandes de sacrifice. Or, quand vous lisez offrande, sacrifice, laissez ça, ça peut vous embrouiller. Parce que Dieu agréait le comportement d'Abel. Le même Dieu avait donné les éléments d'encadrement à Caïn autant qu'à Abel. Mais Caïn fait partie de cette catégorie de chrétiens qui ne veut pas se laisser encadrer par la vérité, mais qui veut quand même porter le fruit de ceux qui se laissent encadrer par la vérité. On est d'accord? Oui. Et quand il se rendait compte que Abel était différent en termes de comportement et d'habitude, et que Dieu agréait, il désirait quelque chose, mais il ne pouvait pas s'inscrire dans la discipline qui devait lui permettre de produire ce comportement. Vous voyez? Et en plus, mais le yé là, hein? Le yé là vient et puis Dieu l'agrée. Un yé comme ça. Je vais vous dire, la convoitise préforme les chrétiens plus que vous ne le pensez. Dans l'église, vous allez voir tous les gens qui la pensée du yé. C'est le yé là qui va venir me dire ce que je dois faire aujourd'hui. Vous comprenez? Quand vous vous retrouvez soumis à ce genre de pensée, ne vous gênez. Non, il y a la convoitise, le cancer de la convoitise en vous, que vous le pensez ou pas. On va continuer. Nous sommes dans un va-et-vient. On va toujours revenir. Lisons ensemble. Vous savez pourquoi je mets ça en rouge? Vous savez pourquoi la pomme est en rouge? Vous savez pourquoi ce grand titi est en rouge? Vous savez à quoi fait référence le rouge? Mais c'est la convoitise en fait. Les désirs. Le rouge, c'est la couleur de tout ce qui est passionné. Les désirs qui n'arrivent pas à être assouvis. Je vais dire domptés. C'est la nature des pulsions en fait. C'est la couleur des pulsions. C'est pour ça que vous verrez dans l'Apocalypse, on vous parle d'une femme mais qui est revêtue de rouge. Si vous remarquez bien, il y a un film qui est sorti en l'année 2000, Matrix. On parle de la femme en rouge. Voilà, l'esprit de Isabelle. Impact de la convoitise. Vous voyez là, c'est le visage de quelqu'un, n'est-ce pas? Oui. Qui reçoit de plein fouet un coup de poing, n'est-ce pas? Oui. Bon, je vais vous dire qu'en réalité, c'est ce qui se passe à chaque fois que nous laissons la convoitise nous atteinte. Et comme ce n'est pas physique, parfois on mitige l'impact, mais l'impact est beaucoup plus grand que ça. On n'entend pas impact parce qu'il faut qu'on soit d'accord. On fait un contrat de communication, il faut qu'on soit d'accord sur le sens réel du mot impact. On n'entend pas impact, le choc. L'effet de la convoitise sur les consciences dites chrétiennes ou chrétiennes.
L'image illustrative est suffisante pour se représenter la déformation ontologique. Vous voyez comment son visage est un peu déformé déjà, n'est-ce pas? Oui. La déformation ontologique engendrée par l'impact des convoitises sur les consciences. Quand une conscience est touchée par la convoitise, elle déforme complètement l'âme. Vous voyez, la convoitise ne touche pas à la chair, elle touche à l'âme. Et quand la convoitise frappe, elle déforme comme vous voyez ce visage-là. Or, quand on est déformé, on ne reste pas sans séquelles. 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 La convoitise d'Ève a déformé l'humanité vers la réceptivité d'une nouvelle religion autour du Dieu de la vanité. Une fois que Ève a été frappée et que son âme a été déformée, vous savez, le corps que Adonai avait créé est un réceptacle. Et il fallait que ce réceptacle garde la forme initiale du Créateur pour pouvoir contenir la vraie spiritualité. Une fois que ce vase a été déformé, ce n'est plus la même contenance. On est d'accord? Oui, on est la même contenance. On n'est pas d'accord? Si, on est d'accord. Une fois que la convoitise a frappé l'humanité, cette humanité a été déformée. Vous voyez que si vous placez une radio avec une antenne qui capte une onde précise en fonction de la position de l'antenne, si on vient bouleverser cette antenne-là, ça ne va plus capter l'onde précise. Oui. Une fois qu'elle a été frappée, alors la réceptivité aussi a changé. Parce que Ève, Adam avait été fabriqué pour être capté, en fait, pour être connecté, pour capter directement la fréquence de Dieu. Et une fois qu'on a frappé par cette convoitise de plein fouet Adam et Ève, vous voyez que la fréquence a changé. Et l'humanité a été donc reprogrammée pour une nouvelle spiritualité. La nouvelle religion. La religion autour du Dieu de la vanité. Vous verrez qu'autrefois, l'humanité vivait dans le jardin d'Éden. N'est-ce pas? Oui. Après qu'ils aient été frappés de plein fouet, il y a eu changement. Vous ne voyez pas qu'après Enoch va partir se construire maintenant des maisons avec de la terre et des briques. Vous ne comprenez pas que les choses ont été changées? Bien sûr. Vous voyez que c'est ce qui se passe. Quand on est frappé par la convoitise, alors tout ce que nous faisons se fait pour la gloire du Dieu de la vanité. Dieu de la vanité. Le Christ, en son temps, quand il est arrivé, il a donné une épithète à ce Dieu. Il a parlé de maman. Si vous avez bonne mémoire. Il a parlé de maman. De maman. Et il a aussi parlé de Bélial. Le Dieu de la vanité. Une fois que Ève est déformée, spontanément, elle se met à adorer et rendre culte au Dieu de la vanité. L'homme, après cela, sera donc initié dans l'art de lécher les pieds du séducteur pour avoir tout ce qu'il désire. Or, quand vous lisez les textes sacrés, vous vous rendez compte que tous ceux qui ont eu la pensée du Christ ont su naturellement et spontanément qu'on doit être à ses pieds. L'histoire nous parle de cette femme, de Marie de Magdala, qui est partie au pied du maître, qui a essuyé ses... Elle a carrément, littéralement léché les pieds du Seigneur. Vous voyez que ce que j'ai dit précédemment est avéré. Une fois qu'il y a eu chaud, la convoitise de la conscience humaine, il y a une déformation. Au lieu que nous sommes maintenant en train de lécher les pieds du Créateur, nous nous retrouvons au pied du démon. À lécher ses pieds en acceptant tout ce qu'il va nous ordonner, toutes ces doctrines, juste pour qu'il nous donne un peu de quoi manger. Le Dieu de la vanité. Vous voyez que l'image est assez illustrative. Vous voyez une femme qui est en train de lécher des bottes, mais ces bottes-là ne sont pas moins chères. Vous sentez que la personne qui a mis ces bottes-là est quelqu'un. Hein? Vous comprenez? Quand vous rentrez dans le livre de Matthieu, l'épisode de la tentation,
du Christ par Satan. Qu'est-ce que le Satan va, je vais dire ça comment, qu'est-ce qu'il va demander au Christ de faire? Il demande au Christ, si tu te prosternes à mes pieds, si tu te prosternes, vous comprenez donc que je ne viens pas vous raconter les sonnettes. Le Satan a besoin des gens qui vont être à ses pieds, à lécher ses pieds pour qu'il leur apporte quelques petits cadeaux. Et il lui dit, si tu te prosternes et me lèches les bottes, je te fais gouverneur de la terre. C'est écrit ou c'est pas écrit? C'est écrit. Le Christ, bien évidemment, a refusé. Il a opposé une fin de non-recevoir au serpent. Mais n'oubliez pas le thème, nous ne perdons pas. Nous ne parlons pas de la convoitise dans le monde. Hein. On parle de la convoitise dans l'église. Bon, si on parle de la convoitise dans l'église, c'est parce que quelque part, ce que le Christ a refusé, l'église a accepté. C'est vrai qu'on va se poser la question au juste. Quand on dit que l'homme a été initié dans l'art de lécher les pieds du séducteur, mais ça veut dire quoi? Ça renvoie à quoi? La doctrine a pour vocation de préformer les comportements humains. J'ai eu à dire à l'école d'enseignement par le passé, à 5 personnes, il y a des termes qui sont souvent employés sans qu'on ne comprenne réellement ce que ça veut dire. Quand on vous dit par exemple des expressions, quand on vous dit par exemple que vous êtes endoctriné, quand une personne estime avoir plus de savoir et veut se moquer de vous parce que vous êtes chrétien, et vous dit que vous êtes endoctriné, en fait c'est lui qui est plus stupide. Parce qu'il n'y a aucun être sur terre qui ne soit endoctriné. Toutes les actions que nous posons sont consécutives d'une doctrine. Une doctrine impulse une façon de faire, une façon de penser, une façon d'agir. Même ceux qui estiment être sans Dieu sont endoctrinés par quelque chose. Or, l'art de lécher les pieds du séducteur, qui se traduit par les comportements, est préformé en amont par la doctrine aussi du séducteur. Donc c'est la doctrine du séducteur qui préforme dans les consciences une façon de faire propre au séducteur. Je vous ai dit tout à l'heure, le séducteur aussi c'est un grand pédagogue. Attention, hein. Attention, beaucoup de chrétiens nous laissent l'impression, comme on les enseigne dans leur église, qui marchent sur le serpent, mais sachez que peut-être c'est le serpent qui marche sur vous. Ne dites plus jamais que vous marchez sur le serpent avec une certaine assurance. Si la Bible nous déclare que le monde entier est sous la puissance de Satan, faisons très attention, soyons très humbles. Et quand vous lisez les Écritures, les anciens avant nous, qui ont reçu un pouvoir très élevé, notamment Pierre, Pierre va nous dire qu'attention, il y en a qui par fausse assurance se sont mis à injurer les gloires. N'est-ce pas? Ils se sont mis à injurer les... Ça veut dire que Pierre lui-même, malgré l'autorité que le Christ lui avait donnée, reconnaissait ses limites. Pierre ne pouvait pas affronter de lui-même le Satan. Nous ne pouvons affronter le Satan que par l'autorité du Christ. Amen. Aucun homme n'a le pouvoir d'affronter le serpent. Mais, qu'est-ce qui se passe même aujourd'hui chez les chrétiens? On vous parle d'un être qui a pu séduire un tiers dans le monde de Dieu. Il a osé déclencher une guerre. Vous savez ce que ça fait de déclencher une guerre? Regardez un peu ce qui se passe dans le monde des hommes. Quand on vous parle de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, mais regardez les contextes. Vous savez comment ça se passe pour déclencher une guerre? C'est trop compliqué. Vous voyez un être qui était capable de déclencher une guerre. Pas dans le monde des hommes, dans le monde de Dieu. Le monde sacré. Mais vous pensez qu'on va le prendre comme ça du dos de la cuillère? Il a failli séduire le Christ. Et heureusement que le Christ est d'une nature divine. Amen. Il a failli. Le Satan, le serpent, le Dieu de la vanité, elle est prête à lécher la botte pour qu'on lui offre, je ne sais pas trop quoi. Le Dieu de la vanité a sa doctrine, la doctrine luciférienne.
Mais sa doctrine est assez bien organisée. Et en fonction de la cible, en fonction des groupes auxquels il s'adresse, sa doctrine se révèle aussi d'une certaine forme. Si le Dieu de la vanité veut séduire les personnes paganisées en fonction de leur culture, il va se servir des éléments de leur culture pour les séduire. S'il veut séduire les chrétiens qui se réclament être de la culture du Christ, il va donc se saisir aussi des éléments culturels des chrétiens pour pouvoir les séduire. Donc, si on est d'accord, si on a tous ensemble ratifié ce contrat de communication, ça veut dire que le serpent ne va jamais prendre des tests qui n'ont pas autorité sur le chrétien pour pouvoir le séduire. Le refus de se tenir au pied du vrai maître afin d'être réformé par ses épreuves, par ses prescriptions, engage automatiquement beaucoup de chrétiens dans le programme des convoitises. J'ai affûté cet argumentaire par un passage phare de Paul. Je dis bien phare. Voici ce que Paul va déclamer aux Corinthiens. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Vous voyez que vers la fin, l'apôtre Paul dit qu'en réalité, la consolation jaillit de la capacité à souffrir les mêmes souffrances continuellement. Amen ou pas amen? Amen. Vous ne dites pas trop amen, n'est-ce pas? Mais pourtant, c'est Paul qui l'a révélé. Je vous ai dit que le Satan se sert aussi des passages, n'est-ce pas, qu'il modifie à sa guise pour entraîner un grand nombre de chrétiens dans les convois. Vous voyez que ce passage-ci n'a pas une certaine vibrance dans l'esprit parce qu'on voit la répétition de la souffrance. J'aime beaucoup cette musique, hein. Il me fait penser à plein de choses. Et non, c'est la mienne. Vous connaissez cette musique? Vous savez que bientôt il y aura des nostalgies. Très bientôt, le Christ reviendra prendre la vraie église. Ne vous gênez pas. Il viendra comme un voleur. Quand les gens s'y attendront de loin. Horizon 2030-2035. L'ONU déclare qu'il faudrait qu'il y ait la paix. Préparons-nous si on le veut vraiment. C'est pour ça que le Seigneur permet de tels programmes pour que nous puissions d'abord nous-mêmes nous dégager cancer de la convoitise. La convoitise ne doit plus se retrouver dans la maison du Seigneur. Il s'assure, c'est même pour ça qu'il nous fait passer par les épreuves maintenant, pour nous jauger. Il ne faut plus jamais qu'il y ait des êtres dans sa maison qui soient auteurs de la convoitise. Et là, Paul nous rappelle qu'en réalité, c'est la patience à supporter les mêmes souffrances du Christ qui nous prémunit de l'évangile de Satan. De l'évangile de Satan. Tu comprends ça? La capacité. Or, vous voyez qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens n'ont plus cette patience à supporter les mêmes souffrances que le Christ leur impose. On est d'accord? Non, beaucoup de chrétiens, il faut se dire la vérité. Vous voyez le niveau de plainte que les gens ont parfois quand ils traversent des petites situations. Bon, si nous devions nous plaindre, c'est que vraiment, ça devient compliqué. Je me tiens devant vous comme ça, je sors de maladie. J'ai fait une crise d'estomac hier, avec un paralysie. Vous voyez, je transmets beaucoup maintenant. J'aurais même pu ne pas venir et faire ça. Mais à un moment donné, quand on a traversé trop de souffrance pour Christ, on se dit que ce qu'on traverse là, c'est rien. Parce qu'on a beaucoup souffert pour le Christ. On est d'accord? Mais si vous n'acceptez pas de vous laisser réformer par ce programme, ne vous gênez pas. Vous allez être des chrétiens de oui, amen. Mais au niveau des faits, ça va être compliqué. Comme beaucoup de personnes
ne veulent pas travailler la patience à supporter certaines souffrances, ont choisi le raccourci, mais le raccourci en Christ. Répète après moi, le raccourci en Christ. Oui, le raccourci en Christ. Une observation minutieuse des pratiques religieuses chrétiennes nous permet de constater que tout ce qui est passionnel, selon la chair, est encouragé curieusement de nos jours dans les églises au nom de la foi. Tout ce qui est passionnel, c'est curieux. Le Christ n'a jamais enseigné et poussé les personnes à développer une telle passion uniquement dans le sens de la chair. Amen ou amen. Amen. Mais curieusement, il y a un programme de réforme dans l'église aujourd'hui. Et vous allez voir tout à l'heure que ce programme-là émule les chrétiens aux convoitises. La doctrine du mariage à tout prix, l'importation du style paganisé dans les pratiques de la foi. Prenons seulement quelques exemples. Noël, nous sommes le 30 et tout. Et il y a ça, 5 jours, c'est la Noël. Bon, vraiment, soyons sérieux. Hein. Je peux vous dire que vraiment, près de 90% des chrétiens fêtent dans Noël. Vraiment, il faut se éviter. Il y en a même qui vous disent que non, vraiment, ouais. Mais le 25, quand même, il dit qu'il part en famille. Il séduit qui? On manque qui meurt finalement. Attendez. Je vous ai bien dit non. L'observation minutieuse des pratiques religieuses chrétiennes nous permet de constater que tout ce qui est passionnel, selon la chair encouragée curieusement de nos jours dans les églises. Quand vous posez la question à certains pasteurs, mais la Noël qu'on fête là, ça a quelle origine biblique? Ils vous disent que non, en fait on aime trop le Christ. Et quand on aime quelqu'un, on doit se rappeler son anniversaire et pouvoir le célébrer. Si nous prenons seulement la Noël, Noël qui veut dire d'abord simplement, et symboliquement ça veut dire quoi? Elle c'est Elohim. Donc Noël d'abord veut dire sans Dieu. Sans Dieu. Quand on parle de passion, vous voyez tout ce qui accompagne la Noël, n'est-ce pas? Oui. Ils vont vous dire non, le 24, la nuit du 24, je pars moi à l'église pour prier. Il prie jusqu'au 26, n'est-ce pas? Oui. Donc quand il prie comme ça, après c'est le même qui se retrouve encore dans les divertissements, les boîtes de nuit. On a aussi fait ça. On part soulager d'avoir la conscience, et après maintenant on part se retrouver dans tout ce qui est bagarre. Curieusement, dans la Bible, je vous assure, mes très chers, vous n'allez jamais voir une mention de l'anniversaire de Christ. Quand vraiment, je ne sais pas ce qui se passe, mais en fait, c'est la fin du monde. Non, c'est vraiment la fin. Mais comment des gens qui s'estiment chrétiens peuvent se rendre compte que dans leur Bible, on n'a jamais recommandé une pareille chose? Je vais vous choquer. Certaines personnes disent que le Christ est mort à 33 ans, n'est-ce pas? C'est faux. Nous sommes dans un atelier. Voici le micro. Si quelqu'un peut, on va l'allumer, si quelqu'un peut me montrer où il est écrit que Christ est mort à 33 ans, qu'il prenne le micro et qu'il dise, nous sommes dans un échange. Il ne faut pas après qu'on dise que vous êtes parti là-bas, le pasteur là il fait des trucs, il monopolise la parole, on veut même dire des choses et il nous empêche. Donne ça à quelqu'un. Il n'y a personne. Donc, dépose alors. Vous allez remarquer, ça c'est une parenthèse. Il y a tout récemment, il y a un jeune artiste camerounais, un comédien qui est mort et tout. Je crois que vous voyez que je parle. Il est mort dessus d'accident de circulation. Voilà. Il y a ça quelques années, il y a un autre chanteur très célèbre en Côte d'Ivoire qui était mort toujours comme ça. Et les gens ont voulu, bon, il est mort à 33 ans, il est mort à 33 ans. Vous voyez, 33 ans. Faites attention, le Christ n'est pas mort à 33 ans. Vous voyez que les choses franc-maçonniques sont entrées à l'église depuis longtemps.
Vous voyez, parce que sachez donc que dans la franc-maçonnerie, 33 est un chiffre très important. Je vais vous démontrer que beaucoup de chrétiens que nous sommes aujourd'hui, on est beaucoup plus bombardés par autre chose que par la vérité du Seigneur. Cette Noël, je vous assure, la Noël, si vous rentrez au niveau des pratiques romaines à l'époque, il y a ce qu'on appelle les saturnales. Ceux qui sont intéressés et qui veulent changer, faites quelques recherches. Vous n'avez pas l'impression que c'est moi qui vois le monde qui dit n'importe quoi. Et avant même ces pratiques romaines, depuis longtemps en Mésopotamie, on fêtait la renaissance du dieu Mithra. Le 24 au 25, le dieu Mithra. C'est pour ça que vous voyez le sapin, qui est l'image de la renaissance de Mithra. Bref, chez les Romains, je parle des Romains parce que c'est l'église catholique romaine qui est venue, en fait, de nouveau emphaser cette histoire de Noël. Je ne sais pas si on est d'accord. Oui. Oui. Alors, chez les Romains, ils avaient ce qu'on appelait les Saturnales. Ça commençait le 17 comme ça, jusqu'au 25. Et l'apothéose, c'est la nuit du 24 au 25. Je parle des Romains dans leur état paganisé. Or, il se peut qu'une fois que l'église va s'installer avec Constantin et tout, pour réussir à copter des paganisés, afin qu'ils intègrent l'église, pour ne pas trop les choquer, on va donc décider de célébrer le Christ entre le 24 et le 25 pour que les personnes paganisées de l'Empire romain se retrouvent aussi à l'aise dans cette fête. Or, vous voyez que quand on parle des fêtes profanes, vous voyez tout ce que ça implique. Regardez seulement, ne partons pas loin. Moi, je ne suis pas encore allé à mon grand-père. Donc, restons dans notre contexte. Dans notre contexte, seulement, vraiment son frère. Quand on dit qu'on célèbre le Christ, c'est vraiment le Christ qu'on célèbre comme ça. C'est le Christ qu'on célèbre comme ça partout, là, en buvant la bière partout, en tombant dans les breveries, en couchant les femmes passées par là. Le taux d'impudicité, c'est ça que vous voyez après Noël, souvent on rendez-vous dans 9 mois. C'est le Christ comme ça qu'on célébrait, n'est-ce pas? Mais vous allez quand même voir certains chrétiens vous démontrer, oh non, n'exagérez pas. Je vous ai dit que le Christ n'est pas mort, 33 ans. Et sachez même que quand on parle du Christ, dans Matthieu là, les historiens même sont mitigés. Il semble que quand on commence à parler de sa venue, c'est 4 ans avant. C'est trop complexe. Mais je crois que Dieu a permis ça pour qu'on ne sache pas exactement le jour où Christ est né. Et si vous regardez bien dans les Écritures, le Christ a laissé à ses disciples tout ce qui avait de fondamental pour l'adoration de Yahweh. Si le Christ avait jugé important que c'est plus proche, apôtre, célèbre son anniversaire, mais il devait une fois là que le jour de la Sainte-Seine que n'oubliez jamais le jour où je suis né. Et il m'a dit, n'oubliez jamais ce que je vais souffrir pour vous. Je vais vous dire, la célébration de l'anniversaire du Christ n'a aucun impact spirituel dans les consciences des gens. Je vais dire positif. Au contraire, ça a un impact retournable. Parce que si tu célèbres ce que Dieu n'a pas demandé que tu célèbres, tu es en train de vénérer l'Antéchrist. Et faisons très attention avec les fêtes. Dieu a initié aussi des fêtes. Et vous voyez que les fêtes des sont encadrées par les normes. La Sainte Seine, c'est aussi une célébration. Où on peut manger, se réjouir, mais sainement. Mais les gens ne veulent pas trop les saintes célébrations. On veut plutôt se conformer, évidemment, aux pratiques bagarres. Organisées. Vous voyez donc que pourquoi est-ce qu'on a tout fait pour importer dans l'église une pratique qui n'a rien à voir avec le Christ? Pourquoi? La convoitise. Ça veut dire qu'en ce temps, l'église, au lieu de se suffire aux pratiques que Christ leur avait laissées, en tant que les personnes charnées et bombardées par la convoitise, ont envié les pratiques des autres et ont voulu importer. C'est la convoitise. C'est la convoitise qui pousse à adopter les pratiques paganisées des autres. Vous savez qu'il y a des gens, même chrétiens, le jour du 25, quand tu entends le truc, là, on manque ton corps, tu restes comme ça, mais tu entends des musiques, comment les gens se réjouissent. Mais si tu n'es pas fort, tu vas te dire, mais dis donc, je peux juste partir faire 30 minutes, n'est-ce pas? Et en plus, c'est la célébration du Christ. Je vais vous démontrer par là que l'Église est beaucoup plus paganisée que vous le croyez. Et l'Église est constituée des individus que je suis et que vous êtes. Et si ces contre-valeurs prennent davantage du sens et de l'amplitude dans le mouvement de Jésus, c'est à cause de nous. C'est à cause de nous.
puis c'est à cause de nous, les individus. Donc, voilà une célébration qui n'a rien à voir avec le Christ, mais comme les chrétiens aujourd'hui ne veulent pas se séparer, on a voulu toujours intégrer les pratiques profanes et adjoindre dans le culte de Yahweh. Vous savez que dans certains milieux chrétiens, la polygamie est davantage tolérée. Oui. Oui, aujourd'hui même il y a des anciens qu'on peut retrouver à l'église protestante qui sont polygames. Voilà. Or, vous comprenez donc comment que les pratiques profanes, vous voyez, la polygamie n'a rien à voir avec l'ordre judéo-chrétien. Je vous dis la vérité. J'insiste, n'a plus rien à voir. Et les gens vont vous prendre, je vous ai dit tout à l'heure que le serpent va nous séduire toujours à partir des versets bibliques. Les gens qui sont mal instruits vont partir vous dire qu'il y en a des pasteurs de l'église évangélique le disent. Que le roi, voilà pourquoi nous les pasteurs, beaucoup là. Moi j'étais dans un milieu évangélique, les pasteurs, bateaux, même ça. Ils ont des concubines comme pas possible. Ils vont vous dire que le roi Salomon avait aussi beaucoup de femmes et beaucoup de concubines. Donc ça ne suffit même pas d'avoir 2 ou 3 femmes, il faut aussi encore des concubines. Alors vous voyez qu'en réalité, cette pratique était paganisée. Et l'apôtre Paul a bien expliqué à ceux qui veulent être modélisés par les enseignements de Christ qu'attention, ne regardez pas à ceux-là. Ils n'avaient pas la capacité de comprendre un certain nombre de choses. Vous allez dire vous allez retrouver ça. Et il va dire que Dieu a toléré en quelque sorte certaines dérives humaines parce que cette humanité n'était pas encore prête à comprendre un certain nombre de choses. C'est pour ça que je peux vous rassurer que un véritable chrétien aujourd'hui a plus de savoir que le roi Salomon. Ça peut vous choquer. Ça peut vous choquer? Ça vous choque? Ça choque. Mais c'est pas possible. Non, ne faites pas comme si on n'est pas la même Bible. Attention, je vais m'expliquer. Le roi Salomon n'avait pas la révélation de Jésus. L'histoire nous enseigne, notamment Pierre, lui qui était un docteur, que ces gens d'autrefois, aussi puissants qu'ils étaient, ont tout fait pour que Dieu leur révèle la véritable lumière. Or, la véritable lumière est porteuse d'un grand savoir. Mais il leur a été dit que ça ne devait pas être pour eux, mais pour les générations à venir. Voilà pourquoi Daniel, le prophète, malheureusement, lui, second a classé Daniel dans les livres, mais c'est historique, je ne sais pas trop quoi. Pourtant, Daniel, c'est un prophète. Le prophète Daniel dit que dans les derniers temps, la connaissance augmentera. Il parlait de quel dernier temps? Les derniers temps qui étaient ouverts par le règne de Christ. Et une fois que le Christ est venu, il a révélé à l'humanité une connaissance nouvelle. Voilà pourquoi, quand le Christ commence à enseigner, il dit on ne peut pas mettre le vin nouveau dans les vieilles bouteilles. C'est très fort ça. Donc pour recevoir le vin du Christ, qui est un nouvel enseignement, il faut se transformer. Il faut accepter de se réduire. Vous avez compris quand tout à l'heure j'ai parlé de l'initiation. Une fois qu'Ève a été bombardée par la convoitise, elle a été déformée. On ne peut pas mettre le vin nouveau dans les vieilles outils. Il faut d'abord reformer son réceptacle, le réceptacle du Saint-Esprit, avant qu'il ne puisse déverser le vin nouveau. Autrement dit, beaucoup de chrétiens reçoivent dans le vin nouveau, mais n'acceptent pas de construire de base et ça va être détruit. Donc sachez que un véritable disciple de Christ aujourd'hui a plus de connaissances de ce qui concerne le royaume des cieux. Je précise que le roi Salomon. Maintenant, le roi Salomon peut avoir la connaissance des plantes et de tout ceci qu'on n'a pas forcément, mais pour ce qui concerne le royaume des cieux, plus de connaissances. Voilà que la polygamie se retrouve dans l'église. Pourquoi? Parce que les faux chrétiens ou encore les chrétiens mondes qui sont facilement bombardés par la convoitise envient les pratiques du dehors.